OK. Bon, on va faire comme ça. Parce que là, voilà. OK. Donc, je vais être assez expéditif par rapport à notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, bienvenue à tout le monde. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, 2024 commence et comme nous avons promis en fin d'année dernière, nous allons commencer, nous allons faire une série de projets cette année et les projets, je vais les dérouler au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'année pour ne pas vous remplir la tête. Donc, aujourd'hui, nous commençons avec le premier projet avec lequel nous allons travailler. Alors, comme vous le savez certainement, l'actualité dans le monde des cryptos est assez brûlante en ce moment, avec l'approbation des ETF Bitcoin qu'on a vécu mercredi dernier, hein, mercredi ou mardi, ou jeudi, mercredi, je pense bien. Ce qui est une nouvelle extraordinaire. Alors, c'est vrai que euh, quelque chose d'intéressant s'est passé déjà. Lorsque la nouvelle est sortie, vous savez que la première nouvelle est sortie, c'était un fake. Et puis, donc, ça a un peu refroidi les ardeurs des uns des autres. C'était enseigne que lorsque la deuxième nouvelle est sortie, nous, on était en ligne dans une de mes classes et le prix du Bitcoin descendait plus tôt parce que les gens n'étaient pas sûrs que c'est la bonne information. Nous tous, on regardait sur le site de la SEC pour se rassurer que c'est la bonne information. On ne fait plus tellement confiance à Twitter. À raison, à raison. Donc, de toutes les façons, c'est historique ce qui s'est passé avec l'ETF Bitcoin. Dans la mesure où Bitcoin, maintenant, quoi, 2009-2024, donc 15 ans, a fonctionné un peu à côté du système financier. Alors, c'est vrai que c'était ça l'objectif du Bitcoin à la base, fonctionner à côté du système financier, mais on se rend bien compte que ce n'est pas tenable dans la mesure où ce n'est plus seulement une affaire de cryptophiles ou alors de personnes souverainistes. Il y a un grand nombre de personnes qui ont commencé à s'intéresser à cet écosystème-là, Bitcoin en particulier, et puis crypto en général. Alors, bien sûr, tout se passe et tout se décide aux États-Unis. L'ETF n'est pas une nouvelle idée. Ce n'est pas la première fois qu'un ETF a approuvé. En fait, le Canada a approuvé un ETF il y a cela 2 ans, un ETF Bitcoin. En Hollande, je pense qu'il y a cela 1 an, ils ont approuvé un ETF. Je pense aussi en Amérique du Sud, en Argentine ou au Brésil, un de ces pays-là a pour un ETF. Mais ça n'a pas fait autant de bruit que l'ETF américain parce que c'est là-bas que tout se passe. C'est la capitale financière. Donc, on respecte ce que les Américains décident. Alors, la question qui se pose toujours, c'est celle de la légitimité ou alors celle de la régularité ou à la régulation des crypto-actifs, des actifs crypto. Vous savez que c'est un sujet qui est extrêmement polarisant a raison parce que les cryptos ont été utilisés de façon malsaine dès le départ. La plus grande utilisation du Bitcoin à la base, c'est Silk Road, qui est en fait une histoire qu'on n'aime pas raconter, mais ça fait partie de l'histoire du Bitcoin. Le premier marché où le Bitcoin a vraiment été utilisé comme monnaie d'échange, c'était à Silk Road. Et Silk Road a été fermé par le FBI parce qu'il menait des activités pas catholiques. Et donc, à partir de là, le Bitcoin a pris une connotation négative, si on veut le dire ici. Et la bataille a commencé pour essayer d'expliquer aux uns aux autres que, en fait, ce n'est pas le Bitcoin en lui-même qui a un problème, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et même, lorsqu'on parle d'utilisation, qu'on fait du Bitcoin, euh, les mauvaises choses qui se font avec le dollar sont plus de 100 fois plus nombreuses que ce qui se fait avec le Bitcoin. Mais n'empêche quand même que c'est un danger pour le système établi
parce que c'est quelque chose qui n'est pas facilement contrôlable. C'est contrôlable, mais pas facilement contrôlable. Donc, l'idée de l'ETF Bitcoin aux États-Unis a commencé depuis 2014 et ce n'était même pas une question pour le Security Exchange Commission. Ils ne voulaient même pas entendre parler de cela. Donc, c'est une bataille quand même qui a duré 10 ans pour qu'on aboutisse à ce à quoi on a abouti mercredi dernier. Et le fait d'avoir l'ETF Bitcoin a une grande connotation positive. Déjà parce que le fait que les grands joueurs de la finance s'intéressent à cet actif-là est tel que c'est comme si on avait lavé le Bitcoin de la boue qui était dessus. Ce qui est une très bonne chose parce que la majorité des personnes qui sont dans le marché des cryptos veulent faire des choses de façon légale, de façon correcte. Ils ne veulent pas forcément travailler en marge de la société. Et on se rend bien compte que surtout dans les sociétés développées, les pays du Nord, tu ne peux pas fonctionner en marge de la société. Il faut être dans la société. Donc, on a vu le développement comme ça du Bitcoin. Déjà, avec au départ, les premiers avaient des personnes comme Bitcoin Jesus, des gens qui estimaient que c'est vraiment une révolution financière et technologique. Et après, autour des années 2019-2020, il y a un personnage qui est apparu au nom de Michael Saylor, qui est en fait, si on veut, l'un des gros acteurs du résultat qu'on a aujourd'hui, qui a commencé à acheter du Bitcoin avec sa compagnie MicroStrategy et qui a commencé à mettre le Bitcoin dans son livre comptable et a mis toute une stratégie en place pour le Bitcoin. Donc, ça fait que il a eu des gains. Alors, il a commencé à acheter le Bitcoin. Le Bitcoin était à 8 000 $, 8 000 $, 10 000 $, 12 000 $, 14 000 $. Donc, on parle quand même au plus haut prix du Bitcoin en 2021 de 60 000 $, donc une multiplication par 6. Ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre facilement dans le monde de la finance. Euh, 1 fois 6, ce n'est pas 100%, c'est 600%. Donc, bien entendu, ça a intéressé d'autres gros joueurs et beaucoup ont voulu faire partie de l'équation. Et c'est comme ça qu'on a vu la vague de demandes d'approbation de l'ETF Bitcoin qui a eu lieu avec le plus grand joueur, BlackRock, qu'on ne cite plus, qui est la plus grande compagnie de gestion de fonds au monde. Je pense avec 9 000 milliards de dollars en gestion, sous gestion. Donc, si BlackRock fait affaire avec un produit ou un actif, il n'y a personne d'autre dans le monde qui peut se lever pour dire que voilà, je ne vais pas faire affaire avec cette affaire-là. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, dans cet aspect des choses-là, ça envoie une onde de positivité au Bitcoin. D'autre part, la plupart des personnes qui veulent investir dans le Bitcoin ne peuvent pas le faire parce qu'il y a une barrière technologique, il y a une barrière au niveau de la comptabilité. C'est compliqué de gérer les cryptos. Si vous n'êtes pas des personnes un peu comme nous ici où on comprend comment acheter, on comprend comment mettre en place un portefeuille physique, on comprend comment sauvegarder, ce n'est pas une tâche facile. Donc, on a un grand nombre de personnes qui s'intéressent au Bitcoin, mais qui ne peuvent pas jouer sur ce terrain-là. Alors, l'ETF vient permettre à ces personnes-là, effectivement, d'entrer dans le jeu du Bitcoin parce que l'ETF se crée au même titre que l'action de Google ou bien l'action de Apple. En fait, c'est ça la particularité de l'ETF Bitcoin, c'est qu'il va se créer dans le New York Stock Exchange comme tous les autres actifs sur le marché. Et donc, en termes de comptabilité, c'est aussi facile parce que ça entre dans un créneau de comptabilité, mais aussi et plus en termes de sécurité et de protection. Le fait que la SEC donne son approbation signifie que ce n'est pas une affaire du quartier. Donc, il y a un contrôle qui va se faire derrière à ce niveau-là. Et puis, ça donne confiance aux personnes qui étaient un peu réticentes. Donc, ça fait qu'il y a une vague de fonds qui va entrer dans le marché, dans le Bitcoin et par ricochet dans le marché des cryptos. Alors, bien entendu, on sait que le prix du Bitcoin va augmenter, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça prend du temps. Ça va se faire progressivement au fil du temps. Donc,
il ne faut pas qu'on s'attende à ce que le prix monte directement d'un cran parce que ça prend que les compagnies qui font dans la gestion de fonds votent un budget sur les pourcentages qu'ils vont mettre dans l'ETF Bitcoin et voir la demande auprès de leurs clients de ce que ça va donner. Donc, tout ça, de toutes les façons, est positif pour le Bitcoin. Maintenant, pour nous autres qui sommes dans la crypto, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous? On en a parlé un peu en fin d'année dernière où j'expliquais que euh, on entre dans un nouveau cycle du marché. Si vous voulez, les cycles, c'est environ 4 ans. 4 ans, 3 ans et demi. On a eu un cycle qui a commencé autour de 2011, qui s'est éteint vers 2014. Parce que 2014, il y a eu une grosse chute avec toutes les compagnies dont j'ai parlé qui avaient fermé. Donc, de 2014 à 2016, ça avait été une année de disette, en fait, pour les gens qui étaient dans la crypto. Et c'est pour ça que autour de 2017, on a eu beaucoup de crypto-millionnaires parce que beaucoup de gens ont acheté pendant que le marché était vraiment en berne, 2015-2016. Et ces personnes-là, effectivement, ont fait leur gain à la fin de 2017 lorsque le Bitcoin est monté pour la première fois à 17 000 dollars, 17 000 dollars. Et puis, le marché est retombé. Donc, un autre cycle. À partir de 2018, on est encore entré dans la 17. 2018, 2019, 2020, ça a recommencé à prendre. Donc, après la chute du Covid, juin-juillet 2020, ça a repris. Et là, le juin-juillet 2020 coïncide avec l'entrée dans le jeu du fameux Michael Saylor. Donc, on va encore entrer dans un autre cycle. 2021, ce sera la lune de miel. C'est en ce moment-là que la majorité d'entre nous ici sommes entrés dans les marchés. Et on aura le marché qui va cumuler à la fin de 2021. Donc, novembre 2021, on aura dans les all-time high qu'on a vécu avec le Bitcoin à plus de 60 000 dollars. Alors, 2022 va commencer avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine et puis le marché va commencer à tomber. 2022, c'est, si vous voulez, l'année de la mort. Parce que là, on aura la chute de Luna. Après la chute de Luna et la chute de toutes les autres compagnies crypto qui faisaient dans le lending, qui fait dans les actifs, dans les activités de finances décentralisées, la plupart d'entre elles ont tombé. Et pour boucler le clou, en novembre 2022, on a la chute de FTX qui nous a vraiment envoyé dans des eaux profondes. Alors, 2023 est une année de lente récupération. Lente récupération. Et alors, on va donc avoir ces narratifs-là. Premier narratif, c'est le narratif du halving qui a lieu tous les 4 ans. Le dernier halving a eu lieu en 2020. On va passer d'une récompense de 6,25 à 3,125 là, en avril 2024. Donc, ça, c'est un narratif qui est très important parce qu'après chaque halving, il y a cet effet psychologique-là qui rappelle aux gens que le Bitcoin est un actif qui est rare. Et à un moment donné, on ne pourra plus miner des Bitcoins. Alors, vous savez qu'on compare le Bitcoin à l'or, mais l'or n'est pas aussi rare que le Bitcoin parce que l'or, on peut toujours découvrir de l'or. On ne sait pas comment on peut toujours découvrir. Mais le Bitcoin, on sait que 2140, on n'aura plus de nouvelles pièces de Bitcoin qui sont créées. Donc, cet effet psychologique-là fait que très souvent, après le halving, on a le prix qui monte. Deuxième narratif, donc, c'est celui des ETF. Des ETF où on a jusqu'à 11 compagnies quand même qui ont fait des dépôts et puis qui sont approuvées là en janvier. Donc, ça commence effectivement bien. Et pendant la disette donc, de 2022 et de 2023, d'autres compagnies ont continué à travailler. C'est ce qui se passe souvent. On aura de grandes innovations technologiques au niveau de Solana avec le nouveau système qu'ils mettent en place pour la rapidité des transactions. Au niveau de Link, avec l'interconnexion entre les blockchains. Donc, pas mal d'innovations va arriver dans le marché. Et cette innovation, on va commencer à la voir 2024-2025. Maintenant, on a les élections aux États-Unis en fin 2024 qui vont venir changer la donne d'une façon ou d'une autre. On a le fait que après Covid, il a bien sûr fallu baisser, augmenter les taux d'intérêt pour essayer de lutter contre l'inflation. Mais le fait que cette inflation-là ait donc lieu fait que le marché aujourd'hui commence à le ressentir. Donc, la hausse des intérêts va s'arrêter, peut-être qu'elle va baisser.
Et qui dit baisse des taux d'intérêt dit flux d'argent dans les marchés. Et puis, les États-Unis n'auront pas de choix que d'imprimer encore de l'argent pour essayer d'équilibrer leur système budgétaire. Donc, la combinaison de ces éléments-là fait que les 3 années à venir sont les années qui sont positives ou alors, si vous voulez, intéressantes pour les gens qui sont dans le marché des cryptos. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est dit, on est resté en berne en 2023 pour essayer de comprendre ce qu'on voulait faire, où est-ce qu'on voulait aller. On a tenté quelques affaires et on est sorti avec quelques idées qu'on va maintenant mettre en pratique avec vous. Donc, la première de cette idée-là, c'est tout simplement un système de trading qu'on met en place. Alors, qu'on va faire en groupe. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et ce que ça va donner. Donc, ça, c'est effectivement dans l'ouverture de notre premier projet. L'idée avec ceci, c'est que l'état actuel du marché est tel que on souhaiterait que l'on soit tout simplement présent dans les marchés. C'est tout ce qu'on vous demande, c'est d'être présent dans les marchés. Donc, si vous êtes présent dans les marchés, ça fait que, à moins qu'il y ait quelque chose de bizarre qui arrive, on sait quand même que dans les années à venir, le marché sera plus ou moins stable et on sera dans une courbe ascendante. Donc, si vous êtes présent dans les marchés, vous êtes donc capable d'aller chercher des gains dans le marché. Moi, je compare l'année 2024 à l'année 2021. C'est à peu près le même scénario qu'on va avoir. On va voir le marché monter de façon crescendo. On va voir de nouveaux projets qui vont arriver. Les projets déjà existants se sont améliorés. On a une meilleure compréhension de ce à quoi servent ces projets-là et des problèmes qu'ils résolvent. Donc, ça fait que, de toutes les façons, l'argent qui va, les nouveaux fonds qui vont entrer vont s'étaler dans le marché. Tout ce que ça demande, c'est d'avoir un peu de compétences en trading pour le faire. Alors, le projet en lui-même, c'est d'être capable de développer la discipline dans les marchés. Parce que la plupart des personnes qui sont dans le trading ont un challenge. C'est que ce n'est pas des personnes qui sont, ce n'est pas leur temps plein. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font à temps plein. Et donc, euh, ils sont entrés dans le marché des cryptos avec l'idée que, bon, voilà, rapidement, je vais faire de l'argent et puis je vais m'enrichir. Sauf que, bien sûr, on se casse la gueule à chaque fois qu'on essaie d'entrer dans ces conditions-là. Deuxième chose, ils sont sporadiques dans leur trading. Donc, il y a un manque de discipline dans la façon de faire des choses. Donc, ça, c'est l'une des choses qu'on va mettre en place dans ce projet-ci-là, c'est qu'on va développer la discipline. Il y a un manque de routine. Très souvent, on voit la routine comme une mauvaise chose, mais la routine est une très bonne chose. Parce que pour savoir, pour être capable de juger une action que tu fais, il faut que tu développes une routine et que tu fasses cette affaire-là pendant une durée assez déterminée pour commencer à avoir des résultats. Donc ça, c'est la deuxième chose que le projet nous apporte. Donc, première chose, mettre en place une discipline de travail. Deuxième chose, mettre en place la routine. La troisième chose, c'est la comptabilité. On n'est pas capable de faire la comptabilité. La plupart des personnes dans les marchés des trading ne tiennent pas une comptabilité. Je ne veux pas dire sérieuse, mais je vais dire serrée. Alors, comment est-ce que tu vas savoir ton évolution ou les gains que tu fais réellement si tu ne mets pas en place une comptabilité serrée? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. C'est-à-dire que comment mettre en place une comptabilité. Et en dernier lieu, mettre en place un système. Parce que très souvent, on agit de façon désordonnée dans les marchés. On regarde sur YouTube, on regarde dans les réseaux sociaux, et puis tout ce qui nous tombe dessus, on essaie d'entrer comme ça. L'idée ici, c'est de mettre en place une organisation, une structure qu'on va pouvoir suivre. Donc, c'est ça l'élément en fait du projet qu'on va lancer. Alors, en termes simples, c'est un projet de trading.
Et l'idée, c'est que chacun va faire son trading. Donc, chacun va gérer son capital, va placer ses ordres, mais on va travailler en groupe. C'est ça l'idée de base, en fait. Et chacun vient donc avec un budget selon ses capacités. Alors, le minimum que je conseille, c'est 1 000 $ de budget parce que vous allez mettre du temps pour faire ce travail-là. Il faut être capable de mesurer son temps financièrement. Sinon, psychologiquement, on est un peu découragé parce que l'idée ici, ce n'est pas qu'on va faire de gros gains. L'idée, c'est de faire des petits gains de façon progressive avec un système d'intérêt composé. Donc, il faut venir avec un capital assez intéressant pour être capable de voir ce qui se passe. Et puis, ça vous force aussi, si vous mettez 1 000 $, ça vous force aussi à être sérieux dans dans le projet. Donc, projet minimum 1 000 $. 1 000 $. Alors, si vous avez plus de 1 000 $, le conseil, c'est de commencer le projet avec un maximum de 5 000 $. Alors, pourquoi un maximum de 5 000 $? Parce que l'idée ici, c'est de vous aider à développer d'abord les bonnes habitudes, à développer la bonne discipline, à développer la bonne façon de faire des choses. Donc, commencez avec un montant qui ne vous fait pas perdre le sommeil dans la nuit. Donc, si vous avez, disons, vous avez un budget disponible de 20 000 $, moi, je vous dis commencez avec 5 000 $. Au bout de la troisième semaine, vous serez capable de monter ça à 10 000 $. Au bout de la cinquième semaine, vous serez capable de monter ça à 20 000 $ sans problème. Parce que mon objectif est que vous soyez capable de faire ceci sans paniquer, sans perdre le sommeil, sans se dire, mais j'ai placé 5 000 $, si je perds l'argent là, je vais faire comment? Donc, c'est ça l'objectif en fait ici. Donc, on va dire entre 1 000 $ et 5 000 $ pour commencer, au moins dans les 2 premières semaines. Donc, ça, c'est en termes de finances. En termes d'objectifs, l'objectif que je fixe, c'est 2,5 % par semaine. Donc, cela signifie que quoi en termes clairs? Si vous venez avec 1 000 $, vous entrez 1 000 $ dans le marché. Si vous sortez, vous entrez 1 000 $ le lundi. Si vous sortez le dimanche avec 1 025 $, pour moi, c'est bon. Ça a été une semaine productive. Alors, ça veut dire que la semaine d'après, vous allez pouvoir entrer avec 1 025 $. Bien entendu, 2,5 %, c'est un minimum. Vous pouvez aller chercher plus. Il y a des semaines où vous pouvez gagner 11 %, vous pouvez faire 15 %, vous pouvez gagner 7 %. Mais il vaut mieux commencer avec un objectif minimal, à minima, pour baisser le stress et la pression. Parce que l'idée du projet, ce n'est pas de le faire pendant 3 mois. C'est de le faire pendant 3 ans. C'est de le faire pendant 6 ans. C'est de le faire pendant 9 ans. Donc, vous devez avoir une approche long terme avec ça. Donc, ne vous dites pas, non, non, cette semaine, je n'ai pas pu faire au moins 5 %, alors je suis en train de perdre. Non, non, non. 2,5 %, c'est bon. Ça veut dire que l'objectif, c'est de faire moins de 0,5 % par jour. Si on dit qu'on travaille de lundi à samedi. Donc, l'objectif, 2,5 % par semaine. Alors, le projet, comment est-ce qu'on l'installe? Alors, comme je vous ai dit, nous avons plusieurs projets. Donc, bien entendu, nous allons devoir évaluer ce projet si à un moment donné. 12 semaines, on se donne 12 semaines pour faire notre première évaluation. Bien entendu, après 12 semaines, le projet ne s'arrête pas. Mais au moins, on évalue pour voir qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a appris, comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Donc, on commence les activités le 4 février. Donc, ça veut dire dimanche, dans 2 dimanches, on commence les activités. Alors, comme vous le savez déjà, on envoie une liste de cryptos chaque lundi matin. Nous, on va s'efforcer d'envoyer 2 listes. Une liste le dimanche, soit une liste le lundi matin. Tout simplement parce que il y a des gens qui sont dans les fuseaux horaires différents que celui d'Amérique du Nord où, par exemple, nous, on se trouve. Donc, il faudrait que ces gens-là soient capables de commencer à travailler le lundi matin. C'est pour ça que nous, on va faire un effort pour, dès le dimanche soir, on commence à vous lancer des listes et vous pouvez commencer à travailler avec. Alors, après ça, on aura 4 meetings. On aura un meeting le 1er mars, non, le 10 mars. Donc,
après le lancement, donc on va faire un meeting le dimanche, la veille, parce que le lancement, en fait, c'est le 5. On commence vraiment le 5. On va faire un petit meeting le dimanche juste pour te donner un go. Et puis, chaque 4 semaines environ, on va faire un rapport. Donc, ça veut dire que nos meetings, en fait, ce ne sera pas des meetings où on vient et on parle de tout et de rien. Ce sera des meetings où on vient et on fait le rapport d'activité pour le mois qui s'est écoulé, donc pour les 4 dernières semaines qui sont écoulées. Donc, ça nous amène au 10 mars, 7 avril et puis au 5 mai. Donc, 10 mars avec 5 mai. Et au 5 mai, on va pouvoir faire le débrief général des 3 premiers mois. Ça nous permettra de voir ce que le projet donne pendant les 3 premiers mois-là. Parce qu'après ça, effectivement, on va continuer, mais on pourra déjà introduire le deuxième projet. Donc, ça, c'est la durée, en fait, le timeline qu'on a sur le projet. Alors, comme je l'ai dit, pour les groupes, nous allons commencer avec 3 groupes, si vous voulez, pas 4, 3 groupes. Un premier groupe des personnes, selon vos capacités, on va se mettre en différents groupes. Donc, on aura un groupe qui va de $200 à $1 500. Ces personnes-là seront dans un groupe. On aura des groupes WhatsApp, donc ils vont pouvoir travailler ensemble dans ces groupes-là. Un deuxième groupe qui va de $1 600 à $3 500, ça sera un deuxième groupe. Et puis un troisième groupe qui va de $3 600 à $10 000. Et après, bien sûr, il y a des gens qui veulent trader plus de $10 000. Alors, vous restez dans votre groupe pendant 3 mois. Si vous avez commencé avec, disons, $1 500 et qu'au bout de 2 semaines, votre budget passe à $2 200, vous restez dans ce groupe-là. C'est à la fin des 12 premières semaines que vous allez passer à l'autre groupe. Et là, on aura des nouveaux joueurs qui vont entrer et puis on aura, s'il y a quelqu'un dont le budget est rentré, il rentre dans l'autre groupe. Donc, voilà comment est-ce qu'on va faire en termes de groupe. Donc, vous commencez avec votre budget, on va vous donner des formulaires à remplir selon le groupe dans lequel vous voulez être. Et puis, vous allez remplir ce formulaire-là et on va formuler les groupes de cette façon-là. Alors, pour le fonctionnement du projet, on a quelques positions qui sont ouvertes. Pour le moment, on n'a pas un nombre limité de personnes. Donc, euh, lors de mon allocution en fin d'année dernière, je disais qu'on aura quand même, on va ouvrir des positions. Au fur et à mesure qu'on évolue avec des projets, ça vous permet aussi de développer des capacités de leadership. Et puis, c'est des choses qui vous intéressent. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être engagé. Donc, on aura un coordinateur de projet. Tout le projet aura un coordinateur. Donc, et après le coordinateur, on aura les leads de groupe. Donc, dans chaque groupe, on aura 2 leads. Un lead principal et puis un lead secondaire. Ce lead principal n'est pas disponible. Alors, on aura besoin d'analyse technique. Alors, dans la communauté Zouklo, on a quand même pas mal d'analyses techniques. Je ne vais pas citer Florian ici, je ne vais pas citer Gabi ici. Ça, c'est des analyses techniques qu'on connaît qui produisent. Mais si vous voulez vous lancer dans l'analyse technique, ce n'est pas une mauvaise idée de prendre ce rôle-là. Du coup, vous serez, si vous voulez, reconnu comme analyste technique. Et comme on aura des listes de cryptos qu'on va envoyer, ce sera un champ d'action pour vous, pour développer vos compétences. Et puis, on aura un newsroom analyst. Alors, le newsroom analyst, c'est que son rôle, c'est de regarder les nouvelles. S'il trouve quelque chose d'intéressant, il nous fait un petit résumé. Donc, c'est quoi le contexte? C'est quoi l'information? Et c'est quoi les conclusions que tu tires? Quelle analyse que tu fais de cela? Donc, l'idée n'est pas de prendre un lien sur Internet puis de le pousser dans le groupe. Ça n'aide pas s'il n'y a pas de contexte. Donc, si vous voulez faire partie de ces groupes de personnes-là, pas de problème, vous pouvez vous inscrire. Donc, ça, c'est les différentes positions qu'on ouvre pour le moment. Au fil du temps, on aura d'autres positions, mais pour le moment, voilà les gens dont on a besoin. Donc, un coordinateur de projet, des groupes leads pour chaque groupe, des analystes techniques et puis des newsroom analystes. Parce qu'on sait que le marché des cryptos fonctionne beaucoup, beaucoup avec l'information. Donc, si on a quelqu'un qui nous analyse l'information, c'est serait une excellente chose. OK. Donc, maintenant, les groupes. Comment est-ce que les groupes vont fonctionner? Donc, on a dit que les groupes sont basés sur le budget qui est le vôtre. Donc, pas de stress, pas de pression. Selon votre budget, vous serez dans un groupe. Maintenant,
les groupes vont travailler ensemble. Elles pourront travailler chaque semaine si le souhaitent. Et puis, aux 2 semaines, chaque groupe devra faire un rapport au coordinateur du projet. Et on aura donc 2 rapports. Ce sont ces 2 rapports-là qui vont faire le rapport mensuel. Donc, chaque 2 semaines, on aura besoin d'un rapport. Maintenant, vous pouvez vous organiser pour dire, notre groupe, on va faire un rapport chaque semaine. Et puis, c'est le rapport en question donc, qui sera présenté. Alors, le rapport va contenir quoi? La liste des trades, la liste des pertes et des gains, et puis les leçons apprises pendant que vous avez fait vos trades. Donc, chaque semaine, quand vous tradez, vous allez voir quels sont vos gains, quelles sont vos pertes, et puis, qu'est-ce que vous avez appris comme leçon. De façon pratique, le projet, c'est que, comme j'ai dit, à partir du dimanche soir, on vous envoie la liste des cryptos. Alors, vous savez dire que le lundi matin, on envoie toujours une liste des cryptos. Le dimanche, on vous envoie la liste des cryptos. Le lundi matin, on vous envoie une liste des cryptos. Vous analysez vos crypto-monnaies et vous prenez vos positions. Je ne l'ai certainement pas noté ici, là, mais l'idée, c'est de prendre des positions environ 10% par position de votre budget. Donc, ça veut dire que si vous avez un budget de 1 000 $, chaque position, c'est 100 $. 100 $. Et puis, vous allez placer vos stop loss et vos take profit. On en reviendra. Alors, une fois que vous avez placé vos positions, disons, vous avez mis 10 positions le lundi, vous avez donc toute la semaine pour faire la revue de vos positions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le marché est en train de monter? Est-ce qu'il est en train de descendre? Est-ce que je suis en train d'atteindre mes objectifs? Est-ce que je suis proche de mes objectifs et que je ne les atteins pas encore? Comment ça se passe? Vous aurez le choix, mais je vous propose de garder ça simple, mais je vous donne quand même les possibilités. Si vous placez 10 trades le lundi et que les 10 trades passent dès le lundi soir, vous pouvez rester tranquille. Jusqu'à la fin de la semaine, vous ne faites plus rien. Vous attendez seulement la semaine d'après. Vous faites votre comptabilité, c'est bon, j'ai fait mes gains, tac, tac, tac. Ça, c'est le cas idéal. Bien sûr, la vie ne fonctionne pas comme ça. Bon, ça veut dire donc quoi? Dans ce cas idéal-là, vous pouvez dire que le mardi, vous entrez encore dans le marché. Toujours avec les mêmes cryptos qu'on a envoyés. Puisque les analystes techniques seront en train de travailler au cours de la semaine, ils vont certainement envoyer les analyses au cours de la semaine. Donc, vous pouvez prendre d'autres positions lundi, mardi, mercredi, jeudi, avec votre budget. Le samedi, vous fermez toutes vos positions. Toutes les positions sont fermées le samedi. Alors, c'est radical de ma part, mais il faut qu'on ait une structure, une discipline. Je sais que beaucoup d'entre vous faites déjà votre trading. Vous avez dit non, Richard, ce n'est pas, c'est pas quelque chose que moi j'ai fait. J'ai préféré garder mes trades et tout. On va fermer le samedi. Ça nous force à faire la comptabilité. Ça nous discipline sur la comptabilité. Et le samedi, que je sois en train de perdre, que je sois en train de gagner, je ferme toutes mes positions. Du coup, je sais que je suis entré le lundi avec 1 000 $ et que le samedi, j'ai 960 $. Donc, je sais que j'ai perdu 40 $. Quand je recommence lundi, je pars avec 960 $. Je sais que j'ai perdu 40 $ la semaine passée. Et là, je recommence lundi. Le samedi d'après, je ferme encore. Là, j'ai 1015 $. Je sais que j'ai gagné 55 $. Donc, ça veut dire que semaine après semaine, je suis capable de faire la comptabilité de mes trades. De telle enseigne, lorsqu'on va arriver à la fin du mois et qu'on fait notre rapport, on sait que tel groupe, voici les gains qu'ils ont fait, voilà les pertes qu'ils ont fait. Ce ne sera pas question de dire que non, j'ai encore des positions qui sont ouvertes. On sait comment ça se passe quand on les a positions ouvertes. Très souvent, on se perd dans nos positions et la comptabilité devient très compliquée. C'est pour ça qu'on bloque pour que le samedi, on ferme tout et que le lundi, on recommence. Maintenant, au bout de 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, vous pouvez commencer votre petit projet vous-même à côté où vous essayez des choses. Ici, c'est juste pour que vous ayez un canevas de travail qui est strict et rigoureux, que vous pouvez suivre et qu'on peut mesurer en fin de compte. Donc, le samedi, on ferme toutes nos positions. Le dimanche, on fait la revue de nos trades. Les trades pour lesquels on a gagné, pourquoi est-ce qu'on a gagné dans ces trades-là? Il faut qu'on soit capable d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a gagné. Si j'ai acheté du Bitcoin et qu'il a augmenté et que j'ai fait des gains, pourquoi est-ce que le Bitcoin a augmenté? Il faut que je fasse un peu de recherche, je regarde les nouvelles pour voir est-ce qu'il y a une information sur le Bitcoin qui a fait que le prix du Bitcoin a augmenté. Il faut que je comprenne pourquoi j'ai gagné. Même chose quand j'ai perdu.
Pourquoi est-ce que j'ai perdu? Est-ce que c'est que le marché de façon globale est tombé, le marché financier est tombé? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle sur le Bitcoin qui a fait que le marché est tombé? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle sur cette monnaie-là seulement qui a fait que le marché est tombé? Ou c'est tout simplement une contrainte d'analyse technique qui a fait qu'on était en position de chute libre et puis j'ai perdu de l'argent. Mais il me faut une explication pour chaque trade que j'ai fait. Donc, ce travail-là, on le fait le dimanche. Alors, ce que cela fait pour nous, c'est que ça nous force à commencer à apprendre sur le marché, à commencer à apprendre sur les différentes crypto-monnaies. Et vous allez voir qu'en le faisant, il y a des tendances qui vont commencer à se créer. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vous apprendre. Ça ne se fait que par expérience. Le monde du trading, c'est deux choses. Un système et l'intuition. Le système, on peut vous l'apprendre. Je peux vous dire, achète aujourd'hui, vends à tel moment, tac, 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 tac. Ça, je te montre le système. Si tu vois ça, alors achète. Si tu vois ça, alors vends. C'est un système, je peux te le montrer. Mais l'intuition du trade, où tu me dis, Richard, achète telle monnaie. Mais pourquoi achète la monnaie? Achète d'abord. On va voir après. Cette intuition-là, tu la développes au fil des informations que tu gagnes pendant que tu travailles sur des crypto-monnaies. Et vous allez commencer à avoir des tendances. Tel crypto, je fais toujours des gains dessus. Il y a même de la superstition qui va s'installer. Je fais toujours des gains. Chaque fois que j'achète du Solana, je fais des gains. Et du coup, chaque semaine, le Solana est dans ma liste. Donc, ça, c'est des choses que vous développez à force d'expérience. C'est pour ça que la revue du dimanche sera importante. Et du coup, donc, ça fait que lorsque je fais ces revues-là, je peux donc acheter ça dans mon rapport. En plus des données analytiques que j'ai déjà, j'ai acheté 10 crypto-monnaies et puis j'ai gagné 2% ici, 8% ici, j'ai perdu 3% là-bas. Sur les crypto-monnaies, là, j'ai fait des gains sur 4 crypto-monnaies, j'ai perdu sur 6 crypto-monnaies. Plus important encore, c'est pourquoi est-ce que ces crypto-monnaies-là ont baissé. Est-ce qu'il y a un narratif qui fait que telle monnaie est en train d'augmenter, la valeur est en train de monter ou alors la valeur est en train de baisser? Et ça vous donne une information et une compétence qui n'est pas évaluable. Alors, le lundi, on recommence. Je vous ai parlé de routine et de discipline. Donc, on va le faire comme ça, de façon régulière, en nous entraînant. C'est pour ça qu'on a mis en place l'idée de groupe. Parce que si vous vous lancez dans ce projet seul, la vie va arriver. Et puis, au bout de 3 semaines d'inactivité, vous allez vous perdre. Or, quand vous êtes dans le groupe, mais si ça fait une semaine comptable, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai eu tel problème. OK, est-ce que ça va? Est-ce que tu reviens? Du coup, ça t'encourage à revenir. Donc, on va travailler comme ça, semaine après semaine après semaine. Et comme j'ai dit, on va faire ce travail-là pendant 12 semaines et on va évaluer notre projet. Donc, ça, c'est le projet en lui-même. Alors, voilà le déroulé des événements. Lundi matin, donc, je vous envoie une liste qui ressemble à ceci. Vous connaissez déjà ce tableau-ci. Vous l'avez vu chaque lundi matin. Une fois que vous recevez ce tableau-ci, là, faites votre analyse technique. Et si c'est le bon moment d'entrer pour tel crypto, vous aurez environ 40 à 50 cryptos chaque lundi matin. Donc, vous aurez de quoi faire avec ça. J'analyse mon marché, soit parce que j'ai fait l'analyse moi-même, soit parce qu'on m'a envoyé des analyses sur lesquelles je m'appuie. Alors, j'analyse mon marché. Et puis, troisième chose, je fais mes achats. Donc, bien sûr, vous devez savoir faire vos achats. Une fois que j'ai fait mes achats, je dois faire automatiquement ma gestion de risque. C'est quelque chose sur laquelle j'y tiens. Alors, et puis, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de garder, de dormir la nuit tranquille parce que la gestion du risque, l'idée, c'est qu'il y a un certain montant, il y a un certain pourcentage qu'on n'est pas prêt à perdre. On n'est pas prêt à perdre plus de 2% dans le marché par position. Ça veut dire que si je mets 100 dollars par position, je ne suis pas prêt à perdre plus de 2 dollars sur cette position-là. Il va falloir que ce soit vraiment un événement qui fasse que je descends à 3 dollars ou à 3,5 dollars, mais pas plus que ça. Et ça me permet donc de contrôler mon activité. Bien sûr, il y aura des moments où vous allez mettre votre stop loss, le stop loss sera atteint, le marché va descendre et puis va remonter. Et là, ça va vous faire mal. Vous dire, mais j'aurais dû laisser. Mais vous le dites parce que le marché est en train de remonter. Si le marché ne remonte jamais, vous serez bien content d'avoir bloqué votre stop loss à 2%. Donc, vous achetez et vous vendez. La vente
contient bien entendu la gestion du risque. Take profit, stop loss. Alors, et puis, vous remplissez votre journal du trader. Quand vous serez dans les groupes, je vais vous, euh, pour ceux qui n'ont pas encore ce journal du trader, on va vous créer des journaux de trader. On va vous montrer comment ça fonctionne et comment on peut les utiliser. Donc, chacun aura son journal du trader qu'il doit remplir religieusement. Ça fait partie de l'exercice. Donc, vous aurez chacun un journal du trader. Bien sûr, ça va nous permet de consolider les informations dont j'ai parlé par rapport au rapport. Ce sera facile pour vous de consolider ces informations-là. Alors, dès que j'ai acheté, donc, je mets mes informations dans le journal du trader. Au courant de la semaine, je fais la revue. Et s'il y a des opportunités qui sont créées, est-ce que je peux faire d'autres achats? Est-ce que le marché est subitement tombé et que je peux tirer avantage de cette baisse-là pour acheter et attendre que le marché remonte? Donc, toute la semaine, je fais cette revue-là. 15-30 minutes par jour, pas plus que ça, dépendamment de votre disponibilité. Et puis, le samedi soir, je vends tout. Alors, vous savez que, comme je l'ai dit, on bloque à 2%. Donc, la pire des choses qui peut nous arriver, c'est qu'on a perdu 2% de notre capital pour cette position-là. Donc, le samedi, on ferme toutes les positions. Donc, si la position était en train de gagner et qu'elle n'a pas atteint notre objectif, pas de problème. Si mon objectif, c'est 2% et je suis à 1,2%, je ferme. Si j'ai mis mon stop loss à 2% et que je suis en train de perdre 1%, je ferme. Dès que je ferme, je remplis donc la deuxième partie de mon journal du trader, qui est la partie de vente de mon journal du trader. Et avec ça, donc, j'ai toutes mes données, j'ai mes gains, j'ai mes pertes. Et puis, toute la journée du dimanche, donc, je fais ma revue. Trade par trade, par trade, par trade. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je tape sur Google, je regarde les informations pour voir ce qui s'est passé. Donc, voilà en fait tout le projet. Voilà comment il va se dérouler. Voilà ce qui va se passer. Donc, comme je vous ai dit, on va vous donner des formulaires que vous allez remplir selon votre budget, dépendamment de vous. Et puis, les positions qui sont ouvertes, vous allez se remplir ces positions-là. Bon, tout ça, c'est tout simplement ce qu'il faut savoir faire avant d'entrer dans le projet. Vous devez être capable d'utiliser des plateformes d'échange centralisées et même décentralisées. Vous devez être capable de placer vos take profit et vos stop loss. Vous devez être capable de faire d'ajouter des fonds, bien sûr, dans les plateformes de trading, de faire vos achats et vos ventes, de déterminer vos points d'entrée et vos points de sortie, donc un peu d'analyse technique. Vous devez être capable de faire votre comptabilité et puis développer la discipline dont on a parlé. Persévérer dans l'exercice, prendre des notes, réévaluer, répéter, semaine après semaine, après semaine, après semaine. Donc, voilà en fait le projet. Voilà tout le projet en fait. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pendant ce temps, on va vous poster les formulaires dans le chat ici, mais aussi on va poser dans les groupes WhatsApp. Donc, si vous n'arrivez pas à remplir, il n'y a pas de problème. Oui, c'est 1000 USDT pour Arthur qui posait la question. En fait, c'est 1000 dollars US. Lorsqu'on parle de dollars ici, on parle de dollars US. Donc, c'est ça le projet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. Question. Oui, Jasmin. Bonsoir CEO et bonsoir à tous. Maintenant, pour faire partie, bon, j'ai suivi déjà, merci pour votre exposé. Mhm. Pour faire partie de l'équipe qui permet de gérer un groupe, est-ce que c'est chacun qui choisit ou il y a les critères pour faire partie des membres de l'équipe dirigeante d'un groupe? Oui, il y aura des critères, mais pour le moment, vous remplissez seulement, vous donnez votre intérêt en remplissant Mhm. le formulaire. Et puis, dépendamment du nombre de candidats qu'on aura par groupe, on va choisir les différentes personnes. De toutes les façons, à la fin au bout de 12 semaines,
Ça va changer. On aura d'autres D'accord. personnes. Ouais. OK. Merci. Mhm. Donc, je vais vous envoyer le premier formulaire. Vous pouvez le remplir. Et puis, le deuxième formulaire. Est-ce qu'on a d'autres questions après la question du Jasmin? Oui, Catherine. Oui, bonsoir tout le monde. Ma question, c'est par rapport au groupe. Je prends un groupe de 500 et 1500 les premiers. Mhm. S'il n'y a personne s'il y a personne pour faire les analyses techniques, comment vous arrangez ça? Nos analyses techniques ne se font pas par groupe. Les analyses techniques se font, en fait, c'est une responsabilité individuelle, si vous voulez. Mais il y aura quand même des analyses techniques qui seront poussées dans les différents groupes WhatsApp. Mais la responsabilité de l'analyse technique, elle est individuelle. Ça veut dire que vous devez savoir faire votre analyse technique pour prendre vos choix. Mais on aura quand même, on va poster des analyses techniques dans les différents groupes WhatsApp. Mais la responsabilité, elle est individuelle pour vos analyses techniques. Parce que je n'avais pas bien compris. Ouais. Ah Donc, ce ne ouais. sera pas, l'idée n'est pas, si vous avez la chance d'être dans un groupe de quelqu'un qui est très motivé et qui est un bon analyste technique, tant mieux pour vous. Mais ne comptez pas sur ça. C'est-à-dire que comptez sur vous-même par rapport à l'analyse technique. L'idée du groupe, en fait, c'est juste de s'encourager, peut-être faire des sessions de travail ensemble, s'asseoir ensemble pour travailler. Mais la responsabilité du trading, les activités de trading, elle est individuelle. Mhm. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Is it a kind of digital first strategy where the primary documentation is now all digital? OK. Marcel, oui, vas-y, Marcel. Est-ce que vous me comprenez? Oui, on t'écoute, Marcel. OK. Donc, j'avais voyagé et vraiment, je viens de rentrer. Et même avant de voyager, je n'étais pas encore à la page. Mhm. Est-ce qu'il y a un moyen pour que je me remette à la page? Oui. Alors, on a commencé une première session de mise à niveau qui a commencé le 5 décembre. On est en cours. On va lancer notre groupe qui va commencer la semaine prochaine. Donc, on va vous envoyer un lien, un formulaire Google pour les gens qui veulent commencer la semaine prochaine. Remplissez ce formulaire-là et puis on aura une session pour voir comment est-ce qu'on organise le début de cette session-là. Pour les gens qui veulent se rattraper, se remettre à niveau, on a un groupe qu'on va lancer la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, Marcel. Merci beaucoup. Mhm. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Richard, j'avais une question là. Oui, Zeph. Mhm. Oui, c'est concernant le premier formulaire que tu as envoyé. Celui, il faut choisir la tranche pour le projet de trading. Mhm. Et je suis déjà dedans. Le numéro de téléphone qu'on renseigne, c'est le numéro de téléphone WhatsApp, c'est ça? Ouais, Celui, le même ok. téléphone WhatsApp. Ouais, tout à fait. Ouais, on peut en avoir plusieurs, mais c'est mieux de renseigner le WhatsApp qu'on Ouais, utilise dans le UGF, c'est bien ça. Ok. effectivement. Ça, on est tous sur WhatsApp, donc c'est celui-là qui est le plus intéressant. D'accord, ok. C'est ce que je voulais savoir. Mhm. OK. Est-ce qu'on a d'autres Yo, questions? Oui. comment est-ce que les groupes se constituent? Bonjour. Comment est-ce que Bonjour, les groupes se Vivien. constituent? Dans les groupes, on a envoyé un formulaire là. Les groupes se constituent par budget. Selon votre budget, donc, vous allez remplir le formulaire du budget. Selon le budget que vous aurez rempli, vous allez entrer dans ce groupe-là.
Merci. Pas de problème. Open a kind of crypto wallet-like thing and created OK. 24. Est-ce que on a d'autres... Bonsoir, j'avais une question. Oui, Daniel. Oui, bonsoir tout le monde. Euh, Quel est le but d'être dans un groupe si l'analyse technique reste individuelle au fait? C'était ma question. C'est l'effet de groupe. C'est le fait de s'encourager, c'est le fait de travailler ensemble. Parce que quand vous travaillez ensemble, ça, il y a une différence qui se fait. Vous pouvez vous organiser, vous pouvez faire des groupes de travail. Et mais l'analyse technique dont on parle, vous pouvez vous organiser pour la faire ensemble dans votre groupe. Mais oui, pour que ce soit plus dynamique, parce que je ne vois pas l'intérêt d'être dans un groupe où c'est individuel. Mais en tout cas, c'est ma façon de voir. Hein. Tout à fait. Alors, la dynamique de groupe dépendra du groupe. Ah oui. Moi, je ne vais pas venir vous dire quoi faire dans votre groupe. La dynamique de groupe dépendra de chaque groupe. C'est-à-dire, ça dépend de votre passion, de votre intérêt. Certains groupes seront plus engagés que d'autres. Certains groupes seront moins engagés que d'autres. Mais la dynamique du groupe dépend de vous. Donc, vous pouvez décider de vous organiser pour faire vos clés d'ensemble. Pour passer vos clés ensemble, ça dépend de vous. Mais encore une fois, à la fin de la journée, le rapport est individuel. Ça dit que le résultat, il est individuel. Donc, vous pouvez faire les choses ensemble, en groupe, mais le résultat est individuel. Donc, chacun est responsable de ses propres activités. Mais est-ce que tu ne devrais pas mettre ça l'accent dessus? Parce que pour voir, il faut, même si ça dépend du groupe, il faudrait plutôt mettre l'accent dessus, en insistant beaucoup, en insistant là-dessus. L'accent sur quoi? La dynamique des groupes, parce que sinon, ça sert à quoi? Si dans un groupe, il y a peut-être 10 personnes, s'il y en a 2 qui sont motivés, les 5 autres, donc il faudrait plutôt, dans ton discours, mettre l'accent dessus. Que les groupes doivent être dynamiques. On ne va pas trouver dans un groupe 10 personnes et il y a 3 qui travaillent et 5 autres glandent. Bon, sinon, je pense que ça va mourir avant le temps. Leurs $1000 vont mourir, c'est tout. Hein? En fait, on aura des... C'est pas le but. Est-ce que le but, c'est que les $1000 meurent? On aura des rencontres par sous-groupe. On aura des rencontres. Oui. On va pas... L'idée, on ne va pas vous abandonner pour dire non, voilà votre groupe, faites ce que vous voulez. Non, 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 non. On sera là pour vous aider à superviser, pour vous aider à animer votre groupe. Donc, c'est pas... Je le dis juste parce que la motivation, elle est interne. Alors ça, c'est de mon expérience. Hein. La motivation, elle est interne. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne de l'intérieur d'abord. Même si nous, on va faire l'accompagnement, il faut vous dire, non, il faut que notre groupe là, il faut qu'on bosse. Bien sûr, il y a la règle de 80-20, Daniel. Tu ne peux pas te soustraire à cette règle-là. Tu auras toujours un petit groupe de personnes qui tirent le groupe. Et tu auras toujours certaines personnes qui sont un peu passives. C'est la règle de la vie. C'est comme ça partout, dans tout ce qu'on fait. La fameuse règle de Pareto. Mais c'est toujours ce petit noyau-là qui tire tout le monde et qui fait 80% du travail qui tire tout le monde. Bien entendu, si tout le monde est engagé, parce que je sais que non, je mets mon argent et je veux vraiment sortir ici avec quelque chose parce que l'objectif du projet, ce n'est pas seulement de dire non, je veux faire un petit $100, $200. L'idée, c'est que ce revenu-là devienne pour vous un revenu qui arrive sur lequel vous pouvez compter. Que ce soit quelque chose sur laquelle, dans 6 mois, que tu dises à quelqu'un, non, regarde, je suis capable de te sortir un $500 par mois ou bien un $1000 par mois dans mes crédits. Donc, pour ce faire, il y a de l'énergie qu'il faut mettre, il y a du travail qu'il faut mettre, il y a soi-même de son énergie qu'il faut mettre pour pouvoir faire ces résultats-là et avoir ces résultats. Nous, ce qu'on veut, c'est vous mettre dans un environnement de travail qui vous encourage et qui vous permet de ne pas se retrouver seul, tout simplement. Donc, c'est ça. Donc, pour ta question, Daniel, pas de problème. On va
On va mettre en place ces encouragements-là, se rassurer que les uns et les autres sont actifs dans le groupe. Et puis, on gagnerait de toutes les façons à ce que tout le monde soit actif, tout le monde a quelque chose à apporter. Parce que les expériences qu'on vit dans le marché, même si tout le monde a pris la même position, Daniel, on ne va pas vivre la même expérience. Ça veut dire que j'aurai quelque chose à partager avec toi qui pourra t'apprendre quelque chose. Peut-être que j'ai lu Effectivement. quelque chose, peut-être que j'ai vu quelque chose qui est tel que ça va t'aider toi. Donc, tout le monde a son rôle à jouer, tout le monde a quelque chose à apporter dans la dynamique du groupe. Merci. Mhm. Alors, c'était Catherine, mais Suzanne d'abord. Suzanne après Catherine. Catherine, Suzanne, Bonne année, CEO, et bonne année tout le monde. bonne année. J'ai juste une petite question là. Mhm. Si par exemple, au début comme ça, on choisit un groupe, bon, c'est vrai que j'ai raté une partie de l'exposé parce que j'avais du mal à me connecter. Peut-être qu'il y a eu des réponses dans la partie que j'ai manquée là. Mhm. Donc, si je choisis un groupe maintenant et puis après, je vois ma capacité financière, par exemple, changer, est-ce que je pourrais changer de groupe en ce moment-là? 12 semaines. Ah non, il faut compter 12 semaines pour changer de groupe. Ouais. D'accord, merci. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas augmenter ton budget, bien sûr. Tu peux, au bout de Oui, la je deuxième semaine, comprends. tu peux déclarer 5 000 $. Mais comme tu t'es inscrit dans la grille de 1500, c'est en ce que tu es. D'accord, merci. Mhm. Mhm. Catherine, Oui, moi j'aimerais savoir si pour remplir le formulaire sur les positions volontaires, est-ce qu'il est possible d'avoir comme un petit résumé des positions? ah Parce que oui, j'ai plus ça en tête là pour pouvoir vraiment comme s'orienter sur qu'est-ce qu'on pense qu'on pourrait oui, apporter. tout à fait, tout à fait. Merci. Attends, je vais le dire ici. C'est vrai que j'ai écrit quelque part. Alors, les groupes donc, ici. Celui-là. OK. Donc, le coordinateur du projet, son rôle sera d'aider à collecter les différents rapports et à mettre en place un rapport. Donc, le coordinateur du projet va travailler avec l'administration de Zoukouli de façon très, très proche. Donc, comme j'ai dit, chaque groupe va fournir un rapport bi-hebdomadaire, donc aux 2 semaines. Je pense que c'est bien ça. Aux 2 semaines, chaque groupe va faire un rapport. Et puis, chaque groupe aura 2 rapports par mois. À la fin du mois, donc, le, le lead du groupe, ou alors le groupe, en fait, par son lead, va monter un rapport qui sera la combinaison des 2 rapports en question. Donc, le rapport, on a dit, ce sont vos clés, ce sont vos pertes et vos gains, et puis ce sont les leçons que vous avez apprises. Vous mettez ça en place et puis vous envoyez ça au coordinateur du projet. C'est au coordinateur du projet qui se rassure qu'il a reçu les rapports de tous les groupes, de tous les leads. Et lui qui est donc avec l'administration pour se rassurer qu'on peut préparer le meeting de fin du mois avec ça. Donc, le coordinateur récupère les différents rapports de chaque groupe. Il travaille avec l'administration pour pour préparer le meeting d'évaluation mensuelle. Ça, c'est le rôle du coordinateur. Le leader du groupe se rassure de collecter les informations de chacun des membres de son groupe et de les mettre ensemble pour savoir Catherine, voilà ses trades, Suzanne, voilà ses trades, Sylvain, voici ses trades, et voici les gains que Catherine a fait, voilà les gains que Suzanne a fait. Donc, voici les gains individuels, voici les gains en tant que groupe. Donc, de faire cette analyse-là dans chaque groupe, en fait. Donc, le lead fait ce travail-là. Il prend les rapports de tout le monde et puis il fait le crunch des données pour on voit, voici le nombre de trades qu'on a fait, voici les crypto-monnaies qu'on a tradées, voici les gains qu'on a fait de façon individuelle, voici les gains qu'on a fait en tant que groupe. Voici la monnaie qui a la plus performé, voici la monnaie qui a la moins performé. Voici les pertes qu'on a fait en tant que groupe. Ça, c'est que le rapport du groupe va avoir. Et c'est le lead qui fait ce rapport-là. Maintenant, l'analyse technique, on a dit, lui, il analyse et il envoie. Donc, il analyse tout simplement
il envoie dans les groupes. Il analyse, il envoie dans les groupes. Et puis, le news analyst, c'est tu lis un article que tu trouves intéressant, tu le résumes en quelques mots, tu nous donnes un contexte, tu dis voilà ce que l'article dit et voilà ma compréhension de la chose, voilà l'analyse que j'ai fait de cela, et puis tu poses ça. Donc ça, c'est un résumé de chaque position là. OK, merci. OK. Alors, est-ce que on a encore des questions après Catherine? Laurent? Ouais. Déjà, bonne année à toute la famille Zokoli ici présente du Club des millionnaires. C'est vraiment c'est une joie déjà et puis un honneur de retrouver cette grande famille qui a commencé à arriver il y a pratiquement 2 ans. Et nous sommes en train de rentrer dans la 3e année. Je voudrais également saluer la persévérance du CEO et toute l'équipe qui l'entoure, parce que c'est un projet qui n'est pas évident. Quand on prend un peu du recul pour voir ce qui se passe dans l'industrie, il faut s'armer de beaucoup de résilience pour avancer dans cette industrie-là. Et le fait déjà sur bientôt la 3e année, vraiment, se relève d'une gageure. Vraiment, bravo pour cela. Le projet qui est présenté à l'Assemblée, pour moi, est un projet qui vraiment bien à point parce que après 2 ans, quand même, quand on ne devient pas millionnaire, il y a un petit sentiment de lassitude. Surtout qu'on a été tellement enthousiasmés par tous ces gains, tous ces gens qui sont devenus millionnaires au travers de la crypto-monnaie. Et donc, et la formation qui s'en est suivie. Et puis, donc, le résultat aussi, il n'est pas là. Donc, quelque part, ça peut frustrer un peu, ça peut décourager, ça peut lasser. Et j'ai quand même bon espoir par rapport à la nouvelle dynamique, la nouvelle relance. Parce que je suppose quand même qu'après 2 ans, l'enfant peut déjà ramper, peut déjà se mettre debout et marcher. Et que Zokoli a appris ses leçons. Zokoli a pris le temps de voir où est-ce que ça a coincé, comment est-ce qu'on peut faire déclipper la machine et faire en sorte que les apprenants que nous sommes et qui avons foi au projet Zokoli, pour une fois, commencent vraiment à comment dire ça, récolter les fruits de l'apprentissage Zokoli. Donc, je voudrais peut-être là être un peu la voix des sans-voix pour peut-être pas rentrer dans les opérations, mais un peu sur la partie stratégique. Là, on a fini la formation, on a fait pratiquement 2 ans, après les 6 semaines de formation. Après je dirais 6 mois de formation que nous avons fait initialement, les différentes formations que nous avons fait, et puis nous avons gradué. Beaucoup, je parle dans mon cas. Je n'ai pas été consistant. Il y a un ensemble d'aspects psychologiques qui certainement m'ont impacté et qui font que ma performance n'a pas été à la hauteur. Et toutefois, je crois au projet. Maintenant, la question que j'ai envie de poser par rapport à ça, c'est est-ce qu'on va se retrouver dans une autre spirale? Parce qu'il faut dire quand même que les groupes aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. On a créé les groupes il y a environ 1 an. Et le retour, je dis, la sensation, bien le retour des différents membres qui faisaient partie du groupe, et celui de membres qui restaient encore sur leur faim, sur leur soif. Et donc, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'on ne risque pas de nous retrouver dans cette même spirale l'année prochaine, étant entendu que le marché de la crypto-monnaie, c'est un marché qui est assez violent. Ça demande une forte composante psychologique au-delà des aspects techniques et fondamentaux. Qu'est-ce qui est mis en place
de manière pratique, en marge dans des groupes qui seront créés par l'équipe Cooley pour ce suivi-là et les collectifs qui peuvent être apportés. Et c'est quoi l'évaluation? Au terme de ce projet, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on va continuer dans la même spirale jusqu'à ce qu'on soit satisfait de ce que nous sommes en train de faire, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre vers lequel on pourra attendre quoi? Un horizon de 6 mois, 1 an et demi ou 2 ans. Parce qu'au bout du compte, j'ai envie d'être bien millionnaire de la crypto-monnaie. Donc voilà un peu, j'ai présenté un peu, j'ai parcouru un peu le projet et sorti 3 aspects qui sont déjà le volet stratégique. C'est quoi la suite? C'est comment est-ce qu'il se décline? À quel niveau est-ce qu'on s'arrête pour vraiment commencer à nous projeter, soit seul, soit peut-être ensemble? Et éventuellement, c'est quoi les différents outils que Zoukouli va mettre en place pour, de façon pratique, analyser? Parce qu'on a eu ces outils par le passé et le suivi nous a un peu laissé sur notre faim. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire la différence? Donc, c'est un peu ça que j'ai envie de savoir, CEO. Merci. Ouais, merci Laurent, merci beaucoup. Excellent commentaire déjà et puis excellente question. Alors, je dirais que la stratégie est dans le projet lui-même déjà. C'est-à-dire que le format qu'on donne au projet, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait dans le passé. C'est-à-dire, dans le passé, chacun faisait ce qu'il voulait. Les groupes qu'on avait créés n'étaient pas des groupes où on avait une contrainte financière. Parce que ici, dis-toi que pour faire partie d'un groupe, il va falloir que tu viennes avec ton fonds. Si tu n'as pas de fonds, tu ne peux pas intégrer le groupe, tu ne peux pas travailler dans le groupe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu as vu les journaux de trader que j'ai présentés là. C'est un journal qui est gérable à distance. C'est-à-dire que c'est un Google Sheet que je mets en place et puis je suis capable de faire un monitoring de ce qui se passe dans les journaux de chacun. Donc, on peut voir si chacun travaille ou pas. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, effectivement, comme j'ai dit, nos meetings de fin de mois, nos meetings mensuels ne seront pas des meetings de villégiature. Ce sera l'opportunité pour nous de discuter de comment est-ce que ça se passe dans les marchés. Et chacun sera maintenant intéressé parce que les groupes qu'on avait dans le passé, la stratégie qu'on avait, c'était de laisser un petit groupuscule de personnes faire le travail et puis faire des présentations. Et du coup, le reste des membres étaient passifs. Tant que tu n'as pas ta peau dans le jeu, comme on dit, le skin in the game, tu perds un peu de l'intérêt. Mais quand tu mets tes fonds dans quelque chose, effectivement, tu as de l'intérêt et puis tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à partager. Donc, ça change totalement la dynamique lorsqu'on fait nos rencontres mensuelles. Et comme j'ai dit, le projet s'étale sur le long terme, mais on va faire notre première évaluation au bout de 3 mois. Et au bout de 3 mois, on verra, OK, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? En s'entendant que après 3, j'ai dit, il y a un autre projet que je vais présenter. C'est juste que, quoi que vous fassiez, quoi ce que vous me dites là, je ne vais pas entrer dans ce projet-là avant le temps. Je ne vais pas en parler, mais il y a un projet qui arrive après ce projet. C'est là. Donc, au bout de 3 mois, je vais vous présenter un autre projet sur lequel j'ai tablé. Et puis, après ce projet, il y aura un autre projet sur lequel j'ai aussi tablé. Donc, les projets, on va les prendre au fur et à mesure. Mais on ne peut faire aucun projet si on n'a pas la discipline, si on n'a pas ce qu'on appelle le drive, si on n'a pas quelque chose qui nous tire. La discipline ne commence pas avec un projet. Si on n'est pas capable de faire ce premier projet-ci là et de le faire correctement, on ne pourra pas faire le reste. Du coup, si tu veux, ce premier projet-ci là est pour nous un filtre. Les personnes qui ne seront pas sérieuses, qui ne pourront pas avancer, ne pourront pas entrer dans l'autre projet parce que tu ne pourras pas venir entrer dans un deuxième projet alors que tu n'as pas été capable de faire le premier projet. Donc, ce premier projet-ci là est un tremplin pour nous. Donc, ça, c'est en termes stratégiques. Maintenant, en termes de suivi, comme je l'ai dit, on va faire le suivi. Et j'ai dit que je veux responsabiliser les groupes de toutes les façons, mais
il y a un travail de suivi qu'on va faire derrière en tant qu'administration Zoculi. Il y a un travail de suivi qu'on va faire. Pour chaque groupe, on va faire le suivi semaine après semaine pour se rassurer que les gens travaillent vraiment. Et on va apporter le support nécessaire qui sera requis. Donc, à ce niveau-là, effectivement, on a cette contrainte-là qu'on met en place, qu'on n'a pas eu dans les années précédentes. Et puis, de mon point de vue, la dynamique de groupe qu'on va mettre en place, du fait que chacun a ses fonds dans le marché, va totalement changer la donne. Pour ce qui est des gains, dès qu'on a mis en place la routine, dès qu'on a mis en place nos contrôles, dès qu'on a commencé à voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, le problème qu'on aura en fait sera un problème de capital. Ce sera de dire, OK, j'ai commencé avec $1,000. Là, je suis à $5,000. Si on parle du principe qu'en moyenne, on peut faire que 2,5% par semaine, je suis à $5,000. Donc, avec $1,000, il fait $25. Avec $5,000, il fait $125. Donc, avec $10,000, il fait $250 en moyenne par semaine. Ce n'est pas rien. Là, ça va dépendre maintenant de chacun, bien entendu. Et comme je l'ai dit, les autres projets qui viendront aussi avec leurs propres avantages. C'est toujours dans le besoin pour nous de grandir. De grandir d'abord en termes de notre personne, c'est-à-dire la discipline qu'on met en place, la routine qu'on met en place. Parce que pour moi, vous m'entendrez beaucoup parler de discipline, de routine, parce que pour moi, sans ça, on ne peut rien faire. Sans ça, on ne peut rien faire. Dès qu'on était capable de mettre cette routine et cette discipline-là, le reste va couler de source. Les autres projets qu'on va faire, on va les faire beaucoup plus facilement. Et les gars, on pourra aller les chercher. Malgré les difficultés, bien entendu, que le marché va nous envoyer, on sera capable de naviguer. Et la chance qu'on a, c'est que, oui, comme tu l'as dit, c'est pratiquement 2 ans déjà. Et beaucoup d'entre nous avons traversé un bear market. La question du bear market, on l'a dit lorsqu'on fait l'analyse fondamentale, elle est sur les crypto-monnaies, elle est sur les compagnies qui font dans les crypto-monnaies, elle est sur les projets de crypto, mais elle est aussi sur les investisseurs crypto. Si tu as traversé un bear market et que tu es toujours là, ça dit quelque chose par rapport à ton engagement et ce que tu veux faire. Et puis, bien sûr, dès qu'on met la discipline au travail, on va voir les résultats sortir. Donc, j'espère que ça répond un peu à ta question, Laurent. Oui, merci. C'est vrai que ça répond quand même à 80% à la question, ce qui est déjà une bonne chose. Donc, il reste maintenant à démarrer l'initiative et que les autres 20% puissent se matérialiser. Tout à fait. Merci. Ouais, merci, Laurent. OK. D'autres questions, d'autres commentaires. En passant, j'ai ajouté le formulaire pour les personnes qui demandaient par rapport au coup d'appoint qu'on compte recommencer la semaine prochaine. Donc, vous pouvez remplir ce formulaire-là aussi si vous êtes intéressé. On va faire le nécessaire. Peut-être que si tu permets, j'ai envie de rebondir par rapport à cet aspect mise à coup d'appoint là. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans ma situation où c'est le week-end qui est beaucoup plus propice pour les cours. Je me souviens quand même qu'à une époque, quand on faisait la formation, c'était le week-end. Donc, ça dépendait de certains jours, mais il y avait un groupe qui préférait les week-ends. Donc, je ne sais pas si c'est la même config qu'on va avoir cette fois-ci, parce qu'il y a eu des cours qui ont démarré là, et c'était plus les jours ouvrables. Donc, je ne sais pas si de ce côté-là, quelque chose a été fait. Ce sera vraiment intéressant, parce que j'ai bien envie c'est toujours bien d'avoir une nouvelle couche sur ce qu'on a déjà pour rebondir, surtout sur tout ce qui concerne tout le travail intellectuel, que pas du tout. Donc, voilà, c'est un petit éclairage de ce côté, ça serait vraiment la bienvenue. Merci. Ouais, les cours auront lieu les samedis. Okay. La prochaine vague sera les samedis. Ok, super, merci. OK. J'ai une question. Marie-Gladys, oui. Oui, je voudrais savoir, étant donné que tu as fait mention de plusieurs projets, quelqu'un qui ne participe pas au premier projet,
Sera-t-il éligible à participer comme aux autres projets ou non? Non. Alors, le premier projet, au bout de 3 mois, on fait l'évaluation, mais on ne l'arrête pas. On le continue. Mais on aura déjà une évaluation. C'est-à-dire chaque 3 mois, on fera une évaluation. Donc, du coup, il faudra passer par le premier projet pour faire le deuxième projet. Donc, si tu ne commences pas le premier projet maintenant, tu vas commencer dans 3 mois. Donc, quand les autres seront en train de commencer le deuxième projet, toi, tu seras en train de commencer le premier projet. Et eux sont en train de continuer. Parce que c'est une continuité. Vous verrez lorsque je vais présenter les autres projets, tout se suit. Ce n'est pas par fantaisie que je le dis. C'est vraiment, les choses se suivent. Il faut avoir fait le premier projet pour être confortable dans le deuxième projet. Il faut avoir fait le deuxième projet pour être confortable dans le troisième projet. Donc, tu ne peux pas sauter un projet. Ça veut dire que si tu arrives, supposons qu'on commence le deuxième projet en juin, tu vas commencer en juin, toi, au premier projet. Parce que les gens qui font dans le premier, ils vont continuer à le faire. Ils ne vont pas s'arrêter. Le projet ne s'arrête pas au bout de 3 mois. C'est juste qu'il faut qu'on évalue, comme Laurent disait. Et puis, là, toi, tu commences dans le premier projet pendant que les autres commencent le deuxième projet. 3 mois après, tu pourras donc maintenant commencer le deuxième projet en ce moment-là. Donc, c'est ça. Merci. Donc, les projets sont liés les uns aux autres. Ouais, les Parfait. projets sont liés les uns aux autres. Mhm. Est-ce que les formulaires que tu as postés dans le chat seront déposés dans le groupe WhatsApp des millionnaires? Ouais. Tous les formulaires seront dans les différents groupes. Tous les formulaires. OK. Une dernière question. Tu as parlé d'un budget minimum de 1 000 $. Mhm. Donc, quelqu'un qui voudrait participer et dont justement le budget ne lui permet pas de dégager ce minimum requis, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle est comme déjà disqualifiée pour Non, participer? non, désolé. Le terme que je devais utiliser, ça ne devait pas être minimum, ça devait être optimal. Le budget optimal, c'est 1 000 $. Les groupes, ça part de 200 $ à montant. J'ai dit 1 000 $ tout simplement parce que, de mon point de vue, il y a une corrélation entre le montant que vous mettez en jeu et l'énergie que vous donnez à la chose. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ça va vous prendre du temps. Le projet va vous prendre du temps. Donc, il faut que vous ayez une bonne raison, en fait, de vous engager. Parce que si vous commencez avec 200 $, il se peut qu'au bout de la 3e semaine, ça ne soit plus intéressant pour vous en termes de temps. Parce que le lundi, je suppose que vous mettez environ 2 heures le lundi pour passer vos ordres. Chaque jour dans la semaine, 15 minutes. Donc, sur 5 jours, 15 fois 4, 60, donc 1h30 dans la semaine, ça fait 3h30. Le samedi, ça vous prend 1 heure pour faire vos positions, ça fait 4h30. Le dimanche, ça vous prend environ 1 à 1h30 pour faire votre évaluation des différents trades. Ça fait 6 heures de temps. Alors, quand vous investissez 6 heures de temps dans la semaine, il faut voir quelque chose. Il faut que quelque chose soit visible. C'est pour ça que j'ai dit 1 000 $, c'est optimal. Mais vous pouvez commencer à 200 $, il n'y a pas de problème. Le minimum, c'est 200 $. Mais Merci pour la l'optimum, précision. ouais, c'est 1 000 $. OK. D'autres questions? OK. D'accord. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on va se rencontrer encore le dimanche, mais là, ce ne sera pas comme ça, ce sera par groupe. Ce sera groupe par groupe par groupe. Donc, entre maintenant et dans les prochains jours, remplissez le formulaire pour votre adhérence. Et puis, à partir des formulaires, nous, on va créer les différents groupes. Vous allez vous retrouver dans les groupes avec les personnes qui sont dans le même groupe que vous. Et le dimanche 4, on va se retrouver par groupe parce qu'on va effectivement commencer le 5. Mais le 4, déjà, on va se retrouver chaque groupe ensemble pour vraiment lancer officiellement le projet. Oui, Suzanne.
Oui, j'avais une autre petite question sur les trades de la semaine. Si par exemple, euh, on a le stop, on place un ordre le lundi et ça touche notre stop loss le même lundi, est-ce qu'on peut réutiliser ce qui est sorti de là pour replacer un autre trade? Oui, on peut. Ce que j'ai dit, c'est que vous avez deux options et vous aurez deux groupes de personnes. Selon votre niveau de confort et le temps que vous donnez au projet, vous pouvez faire des trades chaque jour. OK. Ouais. Ou alors vous pouvez faire des trades une fois par semaine, c'est-à-dire vous achetez une fois, vous vendez une fois. Donc, ça va dépendre du temps que vous allouez. C'est fait flexible comme ça exprès. Parce qu'on sait que la grosse contrainte que beaucoup ont, c'est la contrainte de temps. C'est pour ça que D'accord. nous, on se dit lundi et samedi, on peut dégager du temps pour le faire et rester consistant sur le marché. D'accord, merci. Pauline, tu avais une question? Oui, Pauline, vas-y. Attends, une minute. Je veux juste savoir si je peux avoir le code parce que j'ai joint juste il y a de cela quelques minutes. Je n'ai pas bien suivi tout ce qu'on a dit avant. Oui, oui, dès qu'on termine le meeting, on va mettre le lien sur un YouTube privé et on va mettre dans les groupes. Donc, disons, d'ici ce soir, le recording sera disponible. OK. Encore une question? OK. Donc, on se dit donc à dans 2 semaines, donc dans 2 dimanches, comme je l'ai dit, ce sera des meetings par groupe. Donc, on sera dans les groupes, ce ne sera pas le meeting général pour faire le lancement de notre projet. Pour les gens qui veulent faire les cours de mise à niveau, vous avez le formulaire. Il sera envoyé dans les groupes WhatsApp. Donc, on va faire, les cours auront lieu les samedis. Tous les samedis, on va s'entendre sur l'heure. Bon, ceux qui font déjà le cours d'appoint le font. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu présent. Comme je vous ai dit dans mon message de bonne année, l'année 2024, c'est notre année. C'est une année d'action. Donc, nous allons effectivement travailler pendant cette année. Il faut que on fête la fin de l'année en grande pompe, en sachant que on a travaillé de façon diligente pendant toute l'année. On commence maintenant, on ne va pas s'arrêter. Pendant toute l'année, on ne va pas s'arrêter du tout. Et il faut qu'en décembre, qu'on soit en train de célébrer réellement cette année-là. Donc, merci encore à tout le monde et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Bon début de semaine à tous. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir. Bon début de semaine à tous.